Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Alors, le plan aujourd'hui est le suivant. Nous allons avoir une petite conversation sur qu'est-ce que tu as fait d'intéressant cet été. Nous allons finir le texte sur les pailles et le problème de plastique. Nous allons regarder notre première activité sur les photos. Alors, j'aimerais qu'on choisisse des photos pour lundi. Donc, je vais donner du temps pour ça. Et je vais donner du temps personnel aussi pour travailler sur la revue des temps de verbe. Donc, il y a des personnes qui aiment faire de la lecture pour réviser. D'autres aiment faire des exercices pour se pratiquer. Donc, je vais donner du temps pour ça. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant durant l'été? Okay. Je suis allé à Québec, j'ai visité le vieux Québec et j'ai nagé 3 fois par semaine. Je suis allé à Québec ici pour 2 semaines. Très bien. Maintenant, quel est le temps de verbe ici? Oui, c'est le passé, très bien. Est-ce qu'il y a un mot spécial pour le verbe au passé ici? Oui, c'est le passé composé. Quelles sont les caractéristiques du passé composé? Donc, si on regarde ici, quelles sont les caractéristiques du temps de verbe passé composé? Oui? Merci. Il y a un auxiliaire. Qu'est-ce que c'est un auxiliaire? C'est avoir ou être. Très bien. Donc, il y a avoir ou être. Très bien. Alors ici, on peut voir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le participe passé. Comme ceci, qui est la deuxième partie. Voyons voir le bleu. Comme ceci. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux avoir une volontaire qui est une fille? Alors, il y a des filles qui sont ici. Est-ce que je peux avoir une volontaire? Merci. Si c'est toi qui parles. Maintenant, si c'est toi, je vais dire « je suis allé » comme cela. Est-ce que je dis « je suis visité » et j'ai visité avec un « e » et j'ai nagé avec un « e ». Est-ce qu'on met un « e » ici? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est seulement pour le verbe avec être. Voilà. Lorsqu'on a l'auxiliaire être et que c'est une phrase simple comme ceci, si l'auxiliaire est être, on va mettre un E ici si c'est une fille, tandis qu'on ne met pas de E ici et là, car l'auxiliaire est avoir. C'est ce qu'on appelle les prépositions de lieu. Alors, on va dire « je suis allé à Québec ». Au Québec, Canada, qui est au Canada. Oups, ici. Très bien. Les prépositions de lieu sont ici. Je suis allé à Québec, au Québec, au Canada, comme celui-ci. Il y a des personnes qui ont dit je suis allé à Cuba, je suis allé en France, je suis allé à Amsterdam, je suis allé à London, virgule, en Ontario. Lorsqu'on a une ville et une île, on utilise toujours la préposition à. Donc, répétez après moi. Je suis allé à Toronto. Je suis allé à Mississauga. Aujourd'hui, je suis à Oakville.
le week-end prochain, je vais à Milton. Très bien. Lorsqu'on utilise en, c'est toujours un territoire, un pays ou une province qui est considéré comme féminin et ou commence par une voyelle. Donc, par exemple, en Ontario, en Alberta ou en France. La France, c'est un pays considéré féminin. C'est la France. Il y a aussi la Colombie. La Colombie, c'est considéré comme féminin. On dit en Ontario et en Alberta car ça commence par une voyelle. Et on peut aussi dire quel est le pays si je voyage en Allemagne? Quel est le pays? Oui. Voilà. Très bien. Alors, lorsque c'est considéré masculin, et toujours avec une consonne. Si on regarde les phrases en haut, je suis allé à Québec, au Québec. Donc, il y a une différence si je dis je vais à Québec, it's Quebec City. Si je vais au Québec, c'est tout le territoire. Lorsqu'il y a un territoire avec beaucoup de petites parties ou beaucoup d'îles, on va l'utiliser au pluriel. Donc, si on va aux États-Unis, il y a beaucoup d'États. Ça va? Donc, ça permet de pouvoir préciser ce que l'on veut dire. OK. Alors, lorsqu'on écrit une phrase, ça, c'est une lettre majuscule. In English, c'est called capital letters. C'est une lettre majuscule. Qu'est-ce que c'est ici à la fin? It's a period in English. En français, c'est un point. Like, you know, when you do a graph in math, you have a point. Alors, c'est ici un point. Sur ce total, et ici, c'est la ponctuation, c'est une virgule. In English, it's called a comma. Alors, lorsque vous parlez de nombres, les décimaux en français, on utilise 6,3. Alors, c'est, ça va. In English, will be to be 6.3. En français, 6,3. Par contre, si vous avez des dollars, alors ici, c'est 5,28 $.